Pourquoi y a-t-il des désincarnations soudaines? Serait-ce une punition divine? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 1er mai 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, bonsoir. Je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. De la lumière et de la paix, et qu'une fois de plus, la bonté divine retrouve votre cœur et votre esprit serein. Et du fond du cœur, je souhaite que le sentiment de sérénité que seul l'Évangile est capable de nous apporter soit ressenti malgré les peines, les épreuves du quotidien ainsi que les frustrations. C'est une sérénité qui n'est atteinte que lorsque nous nous connectons avec la loi divine. Il n'y a qu'une manière de faire cela, c'est ouvrir notre âme et nous dépouiller de nos peurs. Ce n'est pas une chose simple, mais heureux sont ceux qui se permettent d'accomplir ce travail intérieur d'amélioration intime. Nous commençons une nouvelle pilule de l'Évangile ce soir. J'ai choisi de parler de la désincarnation, à cause de ce que nous vivons en ce moment dans le pays des nouvelles qu'on reçoit des médias. C'est sur un accident très grave qui a eu lieu dans la ville de São Paulo, un incendie où l'immeuble s'est effondré. Un pompier vient de faire une déclaration publique, un peu avant que je commence à enregistrer la pilule. Il déclare que il n'a pas pu sauver la vie d'un homme qui a fini par la perdre. Et cela a causé beaucoup de doutes et des questions que vous nous avez envoyées. Pourquoi certaines personnes désincarnent d'une certaine manière? Quel est le critère? La mort absurde est-elle synonyme de punition? Quelle est la vie du monde spirituel à propos de cela? Eh bien, la première chose que nous devons prendre en compte, c'est que rien n'arrive par hasard. Il n'est jamais trop tard pour se rappeler de ce concept fondamental de la justice divine. La bonté divine atteint tout le monde. Et certainement, ce n'est pas la manière comment l'on désincarne qui détermine comment nous arrivons au monde spirituel, mais la façon de vivre. En fait, c'est une question qui est abordée dans le livre des esprits et qui est très claire. C'est notre façon de vivre, le mode auquel nous nous connectons en vie avec les valeurs morales, plus ouvertes ou plus fermées. Ce type de vibration que nous entretenons dans notre vie quotidienne pendant que nous sommes ici sur Terre. Si nous sommes des bonnes personnes ou pas, si nous nous efforçons pour être moralement meilleurs ou pas, si nous sommes égoïstes ou pas, si nous sommes gentils ou pas. Tout cela détermine comment nous arrivons au monde spirituel. Ce n'est pas la manière de désincarner qui détermine cela. Le corps a juste besoin d'une excuse pour désincarner. Ne trouvez-vous pas? Et parfois, bien que cela choque l'opinion publique, et nous tous, il y a des désincarnations collectives, comme il est arrivé aujourd'hui avec l'incendie de cet immeuble. Quand il est arrivé aussi aux immeubles Joelma et Andras à une autre période. Vous rappelez-vous de cette histoire dans les années 70? Et également dans la ville de São Paulo. Les désincarnations collectives arrivent. La plus grande désincarnation collective au Brésil est arrivée dans les années 60, dans l'incendie du grand cirque de Niterói, où plus de 500 personnes sont mortes asphyxiées. Nous avons eu la tragédie de Sainte-Marie aussi, qui est encore très récente dans nos souvenirs, et dans les cœurs de l'âme des familles, où beaucoup de personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'une boîte de nuit qui s'appelait Kiss. Bien que cela nous ait tous choqués. Des catastrophes aériennes se produisent. Il existe d'innombrables types de désincarnation. Mais en réalité, ce n'est pas cela qui détermine la qualité de l'esprit, ni la manière comme elle arrivera au monde spirituel. Une personne peut, par exemple, souffrir d'une certaine maladie et désincarner d'une manière très difficile. Et alors pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su souffrir. Nous avons parlé dans une pilule de la semaine dernière de la bonne et de la mauvaise souffrance. Vous rappelez-vous de ce qui est abordé dans l'Évangile selon le spiritisme au chapitre 20? Ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps à souffrir, par exemple.
car cela n'est ni synonyme de punition et encore moins de développement spirituel. Bien au contraire. Si je sais souffrir, cela veut dire que j'apprends avec la douleur et la souffrance. Je ne suis pas en train de manipuler ou d'attirer l'attention d'un proche. J'apprends, je vais à l'intérieur de moi-même. Je me défais de mon ego, de mon orgueil. Parfois, la douleur nous apprend même à aimer. En plein dans la souffrance, nous pouvons apprendre à aimer, à être reconnaissant à Dieu. Je sais que cela n'est pas facile. Je comprends que c'est dur et que la tendance des gens est de se révolter au moment de la souffrance. Mais beaucoup d'entre nous se libèrent d'un comportement agressif et fier. Et les portes de la souffrance physique nous libèrent pour que nous puissions arriver au monde spirituel, léger et en paix, affranchis des peines du passé, que nous avons accumulées dans les existences passées et dans celles-ci, ce qui nous a apporté préjudice, en tachant notre mémoire spirituelle et notre périsprit. Quand une personne, par exemple, souffre longtemps, elle peut arriver affranchie au monde spirituel. Mais les personnes qui ne savent pas souffrir peuvent passer des mois ou des années à souffrir d'une certaine maladie et arrivent au monde spirituel avec des problèmes très graves. Et alors, et pourquoi? Parce que leur âme n'est pas en paix. Donc, ce n'est pas la manière de la désincarnation. En une autre pilule de l'Évangile, j'ai parlé d'une histoire qui s'est passée près de mon travail. Je suis sorti pour manger quelque chose un après-midi et j'ai été surpris par le blocage du quartier où je travaille parce qu'un arbre est tombé sur un chauffeur de taxi qui passait par là. Personne d'autre ne s'est blessé, mais le chauffeur de taxi est mort sur le coup. Je me rappelle que je me suis arrêté pour prier pour lui et sa famille. Et je ne le connaissais pas. J'ai eu une pensée pour lui. Cela aurait pu arriver à quelqu'un de ma famille ou à moi-même. Il faut se mettre à la place des autres. Je me rappelle que mon ami spirituel m'a dit « Voyez-vous, mon fils, beaucoup diront qu'il y a eu une punition divine, une injustice, mais en fait, cet homme s'est rapidement débarrassé de la matière, car il n'en avait plus besoin. » Voyez ça. Et alors? Cela est bon ou mauvais? Vous comprenez ce que je veux dire? Notre corps a besoin d'une excuse pour désincarner d'une manière ou d'une autre. Alors, oubliez tout ça. Ce n'est pas la manière physique de désincarner, mais si cela est un acte de violence, même si la mort est inattendue ou pas, qui va déterminer comment nous arrivons au monde spirituel. C'est la manière comme nous vivons notre vie ici, maintenant. Encore une fois, l'Évangile nous encourage à être des hommes et des femmes bons. Encore une fois, la pilule de l'Évangile nous rappelle notre réforme intime, notre engagement à être des meilleurs êtres humains chaque jour. Voici les questions que vous devez vous poser honnêtement. Avez-vous été une personne gentille et généreuse? Vous êtes une personne qui cherche à se libérer des angoisses, de la jalousie, de l'orgueil qui vous empêche d'être heureux? Vous cherchez à vous débarrasser des pensées négatives, de vous occuper de la vie des autres? Vous êtes libéré du désir de juger les autres, de mettre le doigt dans les blessures des autres? Et à la place de cela, vous aimez davantage? Vous donnez un coup de main pour que les autres se révèlent? Vous avez choisi de vous blesser facilement, de garder les ressentiments ou pardonner, en essayant de comprendre la maladie morale qui souffre celui qui vous blesse? Ce sont ces choix que nous faisons. La façon dont nous vivons déterminera comment nous arriverons au monde des esprits, et pas nécessairement la façon comment la mort du corps physique nous retrouvera. Nous savons que la vie est éternelle, que cette existence est juste une existence parmi beaucoup d'autres, que nous avons eues ou aurons encore. L'important, c'est ce que nous faisons avec notre âme, notre cœur. Que Jésus vous bénisse et illumine ceux que vous aimez, ceux qui ont désincarné et que vous aimez tendrement. Parfois vous êtes triste parce que vous ne comprenez pas encore les mécanismes de la loi divine. Mais soyez sûr que la bonté de Dieu est immense. Chaque fois qu'il vous arrivera quelque chose que vous ne comprenez pas, soyez sûr que si vous étudiez le sujet, vous comprendrez. Ne permettez jamais que la révolte vive dans votre cœur, parce que vous ne comprenez pas certaines choses qui arrivent dans votre vie, ou dans celle de quelqu'un d'autre. Ayez confiance en la justice divine, elle sera toujours là. Il n'y a pas d'injustice, même si à première vue,
on puisse penser le contraire. Que Jésus vous bénisse une nouvelle fois, de la lumière et de la paix à vous, à votre famille, à tous ceux que vous aimez. Merci de partager cette pilule avec le monde entier. À bientôt et à très bientôt.